Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Aujourd'hui, nous allons aborder les paralysies du nerf laryngé et du nerf récurrent. Alors, on va commencer par un rappel anatomique de l'innervation du larynx, un rappel des muscles intrinsèques et extrinsèques du larynx, le fonctionnement des cordes vocales, la classification des paralysies laryngées, la paralysie du nerf laryngéal supérieur, la paralysie du nerf laryngéal inférieur, la paralysie traumatique à la naissance et la dysphonie spasmodique. Alors, le nerf vague ou pneumogastrique, la branche motrice prend naissance au niveau du nucléus ambigu. Il va se distribuer au nerf pharyngé et en plexus pharyngéal. Et juste au-dessous, il va donner la branche supérieure, laryngée supérieure, le nerf laryngé supérieur, qui va lui-même se diviser en branches internes et externes, et il va se terminer par le nerf récurrent. Alors, il y a une différence de structure entre le nerf récurrent droit et le nerf récurrent gauche. Le nerf récurrent droit, il va cravater l'artère sous-clavière, alors que le nerf récurrent gauche, lui, il cravate la crosse de l'aorte. Alors, le tronc du pneumogastrique, il va se distribuer en plexus pharyngéal, et juste au-dessous, il y a la branche externe supérieure, le nerf laryngéal supérieur externe et le nerf laryngéal supérieur interne. Donc, il y a le nerf supérieur, il y a une branche externe et une branche interne. Et il se termine par le nerf récurrent en bas. Alors, un rappel des muscles du larynx. Il existe des muscles extrinsèques et des muscles intrinsèques. Alors, les muscles extrinsèques, il y a le digastrique, le styloïde, le myoloïde, le génioïde. Il y a également la série du stylopharyngeus, du salpingopharyngeus et du palatopharyngeus. Ici, les flèches, elles orientent pour montrer la direction de la traction de chaque muscle. Ici, c'est le digastrique et le styloïde. Ici, c'est le génioïde. Et ici, c'est le myoloïde. Le thyroïde, il tire vers le bas. Les muscles dépresseurs, sternothyroïde, sternoïoïde et homoïoïde. Alors, cette maquette est conçue pour comprendre comment sont structurées les cordes vocales. Alors, dans cette maquette, on reconnaît ce qui est en noir, ce sont des cartilages aryténoïdes. Ici, cette planche en avant que regarde ce petit bonhomme, c'est le cartilage thyroïde. Et il est assis sur ce cercle, sur le cartilage cricoïde. Donc, cartilage thyroïde, cartilage cricoïde en bas, en haut et derrière, ce sont les cartilages aryténoïdes. Alors, la structure musculaire, elle dépend de ce squelette. Le muscle qui connecte le cartilage aryténoïde et le cartilage cricoïde, ça s'appelle le muscle crico-aryténoïdien. Les muscles qui connectent les deux cartilages aryténoïdes s'appellent les muscles aryténoïdes. Et le muscle qui connecte le cartilage cricoïde et le cartilage c'est le muscle crico-thyroïdien. Et le muscle qui connecte le cartilage aryténoïde et le cartilage thyroïde, c'est le muscle thyroaryténoïdien. Alors, ce muscle ici, c'est pour l'ouverture des cordes vocales. Le cricothyroïde, il ouvre les cordes vocales. Ces muscles ici, c'est pour la fermeture des cordes vocales. Les interaryténoïdes, c'est pour la fermeture des cordes vocales. Ce muscle ici, c'est pour l'étirement des cordes vocales.
Alors, le cricothyroïde, c'est pour étirer les cordes vocales. Et ce muscle ici, c'est pour la tension des cordes vocales. Le thyroarythénoïde, c'est pour tendre les cordes vocales. Tension des cordes vocales, étirement des cordes vocales, fermeture des cordes vocales et ouverture des cordes vocales. Alors, les cordes vocales sont deux bandes flexibles de tissu à l'entrée de la trachée. Quand une personne parle, il y a vibration de ces deux cordes vocales. Et les vibrations des cordes vocales, elles vont produire des sons. Au repos, les cordes vocales sont relâchées et sont ouvertes pour permettre à la personne de respirer. Quand est-ce qu'il y a paralysie? Il y a paralysie si les deux cordes vocales sont affectées ensemble. Et si elles sont affectées ensemble, ça va causer des problèmes aussi bien respiratoires que de déglutition et que de déglutition. Les cordes vocales peuvent s'écarter, c'est l'abduction. Elles peuvent se rapprocher, c'est l'adduction. Elles peuvent s'allonger, elles peuvent se raccourcir, elles peuvent s'étirer. Alors, quand il y a lésion du nerf laryngéal supérieur, quand il y a une paralysie du nerf laryngéal supérieur, eh ben, cela affecte le timbre de la voix. Alors, la voix, le patient ne peut pas faire de voix explosive. Pourquoi? Parce que ce petit muscle bleu ici, le cricothyroïde, eh ben, il est lésé. Quand il est lésé, eh ben, le timbre de la voix est atteint. Alors, si cette paralysie se produit durant une période de 3 mois et qu'elle ne se rétablit pas, eh ben, le dommage risque de rester définitif et permanent. Alors, la paralysie peut être bilatérale, c'est rare quand même qu'elle soit bilatérale. Alors, si elle est bilatérale, euh, la personne, elle va provoquer une abduction des cordes vocales. Et cette abduction des cordes vocales vont entraîner un risque d'aspiration. Cette lésion survient surtout après la chirurgie de la glande thyroïde. Ici, c'est pour répéter que c'est après thyroïdectomie qu'il y a un dommage du nerf laryngé supérieur. Et le timbre de la voix, il est modifié et il est diminué. Et la personne qui est atteinte, elle se fatigue facilement quand elle parle. Alors, l'atteinte du laryngéal inférieur survient surtout après des toux chroniques, après des quintes de toux pour des bronchites chroniques répétitives. Euh, il, il y a des difficultés pour l'alimentation et pour le fait de boire ou de s'alimenter. Il peut y avoir aussi une lésion chirurgicale. Et le plus difficile, c'est le réflexe de déglutition qui est touché. Et le réflexe de déglutition, il va encore accentuer les pneumonies. Alors, il faut savoir que 10% des paralysies des cordes vocales surviennent après la naissance. Alors, le cri du nouveau-né est modifié avec un sifflement et des difficultés à aspirer et des difficultés à faire téter le bébé. Alors, généralement, l'enfant, le bébé, le nouveau-né, il va retrouver son rythme normal après 4 à 6 semaines.
Mais des fois, cette période peut être plus longue. Alors, il existe une classification des paralysies laryngées. Donc, on a dit qu'elle peut être unie ou bilatérale, atteinte du récurrent ou du nerf laryngé supérieur, il peut être externe ou interne. Alors, ici, elle est médiane, ici, elle est paramédiane, ici, elle est intermédiaire, ici, il y a une légère abduction, ici, c'est une totale abduction. Voilà comment on classe les paralysies laryngées. Le deuxième volet de cette présentation, c'est à propos de la dysphonie spasmodique. Alors, c'est un spasme des muscles qui génère la voix et ça va causer des interruptions lors de la parole et ça rend, la personne devient difficile à comprendre. La voix est parsemée et il y a des arrêts, la personne euh, marque des arrêts durant sa parole et ça devient handicapant et c'est difficile pour celui qui l'écoute, c'est difficile de comprendre la signification des phrases. Alors, c'est une maladie qui survient graduellement et quand elle s'installe, elle va s'installer pour toute la vie. Mais heureusement, l'espérance de vie n'est pas touchée, elle est normale. On ne connaît pas la cause, il y a des facteurs de risque, il y a un facteur familial, il y a des facteurs déclenchants tels que les infections respiratoires supérieures, les lésions du larynx, un usage excessif de la voix, un problème de stress, il peut avoir une dystonie focale. Alors, le traitement, il peut améliorer les symptômes, heureusement, avec des injections de toxines botuliniques permet de stimuler les muscles. Il y a une amélioration après quelques mois. On peut utiliser aussi la thérapie de la voix et des appareils d'amplification. Dans certains cas limites, on peut utiliser la chirurgie. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne? Vos remarques et suggestions sont bienvenues.